Je pense en tant que cette grève est légitime. Maintenant, toute grève n'est pas seulement légitime, mais elle est aussi une entreprise de changement. Et il faut voir aussi là où on veut aller. Et quelquefois, on va plus loin que ce qu'on a choisi. Parce qu'il ne faut pas voir la grève simplement sur le plan martinique. Nous sommes dans une société où le capitalisme libéral est en train d'exercer, j'allais dire, des ravages. Ce n'est pas seulement à la Martinique, ce n'est pas seulement en France. Maintenant, c'est de la mondialisation qui est en danger de ce côté-là. Quand on considère le nombre de milliards qu'il y a dans les banques offshore, eh bien, c'est sur cela peut-être qu'il faudrait tirer pour équilibrer la situation. Ils échappent pour le moment à notre emprise, mais il faut souhaiter que des gens répartis à travers le monde arrivent à limiter les dégâts de ce capitalisme et au contraire à faire servir tous les efforts accumulés par les générations précédentes vers une issue heureuse. Nous avons besoin de prendre conscience que les problèmes sont complexes. Il ne s'agit pas de réagir simplement à ses besoins, à ses envies. Beaucoup de ces jeunes, n'est-ce pas, sont poussés à la violence par l'excès de luxe qu'ils constatent. Par exemple, avoir les autres avec de belles voitures et ne pas en avoir soi-même, ça fait une frustration. Et derrière cette frustration, il y a tout l'effort d'éducation qui n'est pas accompli. Si on ne fait voir à l'homme que le bénéfice, que l'argent, comment voulez-vous qu'il ne soit pas frustré? Il faut aussi voir, à côté des droits, il faut faire voir aussi les devoirs. Et c'est, je crois, ce qui a manqué à beaucoup de nos jeunes. À l'intérieur de l'église Emmaüs de Rivière-Roche, il n'y a pas foule. Mais les fidèles viennent en flot régulier rendre un dernier hommage au père Gaston Jean-Michel pour sa vie, qu'il a consacrée à l'église et aussi aux Martiniquais, dont il était très proche. Pour moi, c'est un moment important parce que c'est quelqu'un qui, dans ma jeunesse, m'a beaucoup marqué. Et avec lui, j'ai participé au MRJC, au mouvement chrétien, et c'est un moment d'émotion. C'est quand même un prêtre qui a fait beaucoup de choses dans l'église catholique. Je l'ai connu un petit peu quand même, donc du coup, je voulais venir quand même. L'enterrement, ce serait un petit peu compliqué, donc au moins venir voir le corps, voilà. C'est lui qui baptisait moi. Et en plus, c'est un prêtre que moi toujours admiré. Et en plus, ça qui fait un peu plaisir, c'est que ce dernier mariage, c'est le 27 décembre. Quand il venait en fauteuil roulant, il regardait le mariage FIBA. Cet homme repense au mariage de sa fille. L'émotion est palpable. Ici, chacun ou presque garde un souvenir d'une rencontre, d'un échange avec le père Jean-Michel, dont la mission sacerdotale s'est étendue sur près de 80 années. À l'église Emmaüs, nous croisons le père Lucenay, lui aussi marqué par l'exemple qu'a donné le père Jean-Michel. Mais je n'arrive pas à être triste, parce que le père Jean-Michel, c'est comme je dis, un mastodonte au niveau humain, au niveau sacerdoce aussi, et un bel exemple pour nous. Donc aujourd'hui, je suis là pour lui rendre hommage, je serai là à l'enterrement aussi demain après-midi. Et c'est vraiment une action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce phénomène que nous avons eu, qui a marqué la société martiniquaise dans son intégralité, je pense, et qui nous marque aussi, nous, particulièrement les prêtres. La veillée ce soir, animée par Monseigneur Macaire, durera jusqu'à 23 h. Mais le corps du père Jean-Michel restera visible jusqu'à demain, midi. La messe de funérailles débutera ensuite à 14 h à la cathédrale, célébrée là encore par Monseigneur Macaire.